je me disais que j'étais bisexuel comme ça, bah oui, j'étais attiré par les hommes, mais en même temps, t'inquiète pas maman, peut-être qu'il y a un espoir que je finisse avec une femme. Mon père, il est agriculteur, mon frère aussi maintenant. Donc j'ai quand même grandi avec ces références d'hommes masculins qui travaillent toute la journée, qui écoutent pas forcément leurs émotions. Et puis c'est vrai que moi, c'était un peu différent. Je voulais un peu correspondre à ça en étant manuel, en correspondant à ce qu'ils attendent d'un homme. Puis en fait, moi, j'étais plus attiré par la psychologie. J'étais attiré par des activités plutôt féminines, entre guillemets. Et je voulais partir à Lausanne, quitter le Valais. Pour eux, c'était vraiment un peu bizarre. Je travaillais dans un kiosque d'alpage à la montagne. C'était mes parents qui étaient les gérants du kiosque. Et puis tous les après-midi, il y avait un serveur en fait qui venait prendre son apéro. Et du coup, je me rendais compte que il se passait quelque chose quand ce serveur venait. J'étais un petit peu intimidé. Je me rappelle m'être posé la question de si je voulais garder ça pour moi. Et puis vivre ma vie comme ça. Ça a peut-être duré quelques semaines. Après, je me disais non, mais finalement, il faut quand même que j'en parle parce que je pourrais pas être toute ma vie quelqu'un d'autre. J'ai dit à ma mère que j'étais bisexuel. Je me souviens que j'étais hyper stressé. Je l'avais écrit sur un bout de papier parce que vraiment, j'avais très peur de comment elle allait réagir et j'arrivais pas à dire ces mots. Mais je pense que j'avais envie de lui laisser un espoir. Ça, je me dis plus tard. Mais sur le moment, je pense que pour me rassurer, je me disais que j'étais bisexuel comme ça. Bah oui, j'étais attiré par les hommes. Mais en même temps, t'inquiète pas maman, peut-être qu'il y a un espoir que je finisse avec une femme. Mais quelques temps plus tard, je me suis rendu compte que c'était plus une espèce d'alibi pour pas que ce soit trop confrontant sur le moment. Et en ce qui concerne mon père, du coup, j'arrivais pas à lui en parler. Pour moi, c'était trop honteux, je pense, parce que j'étais pas le fils manuel qui est hétérosexuel, un peu ce fils que j'imaginais qu'il voudrait pour lui. Et du coup, j'ai jamais osé lui dire. Je me suis dit que sûrement que ma mère lui avait dit et qu'il était au courant. J'ai jamais vraiment dit. Puis c'est le jour où j'ai ramené en fait mon premier copain à la maison, mon copain de l'époque. J'avais 20 ans, je pense, que j'ai dû lui dire que j'étais gay parce qu'il fallait bien que je lui explique pourquoi un garçon allait venir à la maison. Donc il est venu me chercher à la gare et puis dans la voiture, il m'a posé des questions sur ce garçon, qui il était, ce qu'il faisait. Et c'est là que j'ai compris qu'en fait, il n'y avait pas de problème. C'était OK pour lui, qu'il avait l'air d'être à l'aise avec la situation. Puis après, moi, mon copain de l'époque est venu à la maison pendant quelques jours et ça s'est super bien passé avec tout le monde. Donc finalement, mes doutes se sont un petit peu dissipés. Mais c'est vrai que je pense que j'étais très honteux par rapport à lui. Un peu cette figure masculine. Fais confiance en ta famille. Ils vont faire leur bout de chemin. Il leur faut du temps. Finalement, comme à moi-même, parce que moi aussi, j'ai dû mettre des mots sur ce qui m'arrivait, dire les choses, prendre du courage pour le dire, de bien s'entourer. Et de faire les choses comme il le sent. Donc peut-être de prendre le temps s'il en a besoin et voilà. Si j'avais quelque chose à rajouter, c'est que je suis vraiment hyper fier de ma famille parce que je pense que pour eux, c'était pas forcément évident. Et finalement, là, 10 ans plus tard, ils sont juste super avec moi. J'ai jamais eu aucune remarque négative. Ils acceptent mon copain à la maison. Tout se passe super bien. Même dans ce milieu-là qu'on pourrait imaginer homophobe, finalement... dans mon expérience, ça s'est vraiment bien passé.